Dans cette vidéo, je te montre de A à Z comment tu vas pouvoir tracer tes zones psychologiques, c'est-à-dire tes niveaux support et résistance. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je réserve le meilleur pour la fin. Et si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi, like la vidéo et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne pas louper nos prochaines vidéos. Donc, allons-y en version PDF pour que je puisse te montrer de A à Z comment tu vas pouvoir tracer tes niveaux en fonction de l'évolution du graphique. Donc, je te montre ça en dessin, d'accord, en version PDF. Donc, tout d'abord, imaginons que ceci, c'est un niveau, ok, et nous allons appeler ça le support, ok, le support. Ça, c'est le support. Maintenant, on va pouvoir faire évoluer le prix et voir comment le prix va réagir sur ce niveau. Imaginons que ceci, c'est le prix qui se déplace, ok, en impulsion, respiration et tout. Tu sais qu'une tendance n'évolue jamais en ligne droite, le prix n'évolue jamais en ligne droite, ça fait des zigzags. Donc, c'est ça nous faisons. Donc, arrivé sur ce niveau-là, le prix a deux choix. Soit ça casse directement, ok, soit le niveau va le rejeter, ok, le niveau va le rejeter et le prix peut décider encore de revenir sur le niveau en espérant de le casser. Et ce niveau peut encore décider de le rejeter et le prix va être piégé, ok, dans deux zones en faisant des zigzags, ok, dans deux zones. Et là, on peut parler de range, d'accord. Là, maintenant, le prix forme un range. Donc, on peut déjà tracer encore autre niveau, ok. On peut encore tracer autre niveau ici, parce que le prix a touché plusieurs fois ce niveau. Je sais pas si tu vois. Si tu as l'œil pour voir, je vais te montrer. Le prix a touché ce niveau-là plusieurs fois. Ok, plusieurs fois. Donc, on considère que c'est un niveau psychologique. On dirait que le prix a une mémoire. Ça réagit sur les niveaux en faisant lors de son déplacement. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça les niveaux. Et arrivé là, le prix peut encore décider de casser par le haut ou bien par le bas. Ça dépend du marché. Nous, on ne fait que faire des prévisions et c'est le marché qui décide. Ok? Excuse-moi, je te montre tout rapidement. Le prix peut décider de faire ça encore. Arriver ici, ça peut être cassé. Ça peut casser ce niveau. Et arriver sur ce niveau-là, ça va encore chercher à revenir en bas. Arrivé sur ce niveau, le niveau peut décider de ne pas l'accepter, d'accord. Le niveau est résistant, d'accord. Et là maintenant, le prix est obligé d'aller en haut, ok. Le prix est obligé d'aller en haut et évoluer à la hausse. Et en faisant ça, ça nous forme encore d'autres niveaux. Et pour tracer ces niveaux-là maintenant, je te montre comment tu vas tracer. D'accord, je te montre comment tu vas tracer ces niveaux. Ici, je vais changer la couleur. Ici, tu vois qu'il y a un niveau, ok? Il y a un niveau qui est pareil à ce qui est ici. Et ici également, ok? Ça déjà, ça te suffit pour que tu traces ton niveau. Et avec le temps, tu sauras que le prix va encore revenir sur ce niveau avant de repartir soit à la hausse, soit à la baisse. Donc, tu vas décider de tracer ce niveau-là en attendant le prix pour voir ce que le prix va faire une fois arrivé sur ce niveau-là. D'accord? Donc, on va tracer ce niveau. On va tracer ce niveau-là.
et espérer le prix, voir ce qu'il va faire. Voilà, on trace notre niveau. C'est pas comme ça, il faut tracer en chaud là. Pour que ça soit plus épais que ça. Ça, ce sont juste des lignes que je trace et non des niveaux plus épais. Donc maintenant, le prix peut décider encore de casser ou bien d'aller encore à la hausse. Je vous ai dit, c'est le prix qui décide. Nous, on ne fait que faire des prévisions. Donc, le prix va forcément faire ceci. Et avant de repartir, si le niveau est résistant, est bien solide, ça va bondir sur ça et repartir à la hausse. Ok? Et reprendre ses impulsions, respiration et chercher encore à créer d'autres niveaux. Donc c'est comme ça on trace les niveaux en fonction du prix des zones où le prix a réagi plusieurs fois. Tu regardes ça avec ton œil pour pouvoir tracer. Donc il faudrait que dès aujourd'hui, si tu ne sais pas comment tu vas tracer tes niveaux, tu pars sur le graphique, tu habitues ton œil à ça pour que prochainement ça te soit facile à tracer. Pour que la vidéo ne soit pas trop longue, on va aller sur les graphiques pour pouvoir mieux expérimenter cela. Voilà. Donc ici maintenant c'est le prix. C'est le prix. Et comment on va pouvoir tracer des zones ici maintenant? Il faut regarder bien là où le prix a réagi plusieurs fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et là, toi, tu traces ton niveau et tu attends le prix. Ok, pour que le prix vienne réagir sur ce niveau pour te donner des confirmations. Ok, donc on va tracer un niveau. Moi, j'ai déjà repéré un niveau que je vais tracer et je vais tracer en zone. Ok, j'ai déjà trouvé un niveau que je vais tracer ici. Voilà. Tu vois avec moi que le prix a réagi plusieurs fois sur ce niveau-là. Le prix a réagi plusieurs fois. Donc, je vais te montrer. Voilà. Le prix a réagi ici. Et ainsi de suite. Pas qu'une fois, hein. Au moins 3 fois. 3, 4 fois même. Ici également, le prix a réagi. Ok, ici. Voilà, c'est pour te montrer, c'est pour te dire que pour pouvoir tracer tes niveaux, il faudrait que tu habitues ton œil à repérer là où le prix a réagi plusieurs fois. Ça va te servir de zone. Ok? Donc, notre niveau-ci, ça a bien réagi. Ça a bien réagi. Tu vois, ici aussi, ça a réagi. Voilà, ça a réagi. Même ici, excuse-moi, ici, ça a réagi. Et ici également. Ici également, ça a réagi. Ok? Donc, ça va te servir de choses là, des zones. Et ces zones, tu vois, ici, le prix a fait quelque chose que je t'expliquais tout à l'heure, que je vais te montrer. Après avoir cassé ce niveau-ci, le prix est revenu retester le niveau, ok? Et ça a touché plusieurs fois, en espérant de partir à la hausse. Mais le niveau a refusé, et il est obligé de partir à la baisse. Tu vois un peu? Le niveau a refusé, le prix est piégé. Il est obligé de repartir à la baisse. Donc c'est comme ça, les niveaux réagissent. Ok? Et le prix en évoluant forme toujours des niveaux. Donc je vais encore te montrer autre niveau que tu peux encore tracer. Ok? Donc ceci, j'ai encore repéré, j'ai déjà repéré encore un autre niveau. Ici, à partir d'ici. Ça c'est encore un niveau. C'est encore un niveau que tu peux tracer. D'accord? Parce que le prix a réagi plusieurs fois. D'accord? Tu vois un peu? Donc c'est ça. C'est ça on appelle les niveaux.
Et prochainement, il faudrait que tu t'habitues à le faire parce que c'est important de savoir tracer les niveaux. D'accord? Donc ici, le prix a réagi, il a cassé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de partir à la hausse. Mais ce niveau-là, comme il est résistant, il a refusé. Et puis, paf, il repart à la baisse. Tu vois un peu? Donc, le prix réagit sur ces niveaux-là. Et toi, en tant que trader, tu dois pouvoir savoir que une fois que le prix a cassé ce niveau, il y a un mouvement qui veut être réalisé. Tu dois être attentif et savoir prendre tes positions. Le prix cherche toujours à casser une résistance et le support le maintient. Ok? Le support le maintient. Ici, maintenant, on peut parler de support parce que le prix a quitté le bas pour le bas pour le haut. Donc ceci là devient support et le prix peut décider de faire ceci pour toucher un niveau qui peut être ici avant de repartir à la baisse, ainsi de suite. Donc c'est un peu ça, j'espère que tu as compris ce que je dis. J'ai fait du désordre ici, mais je pense que ça t'a aidé à comprendre ce qu'on appelle support et résistance, comment les tracer. Et prochainement, il faudrait que toi aussi, tu habitues ton œil, d'accord, et tu essayes de tracer ces niveaux-là. Ça va beaucoup t'aider dans ton trading. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas de liker la vidéo, de partager et de t'abonner. C'est très très important. Ciao pour une nouvelle vidéo.